Une petite fille est montée sur un tabouret pour attraper le jouet posé en haut de l'armoire. Mais elle est tombée par terre. Elle s'est mise à pleurer. Mais l'homme ne s'en est pas aperçu. Quand il l'a enfin emmenée à l'hôpital, elle avait déjà perdu connaissance. Il voulait appeler à l'aide. Mais il était sourd et muet. Heureusement, la petite n'était pas grièvement blessée. Mais les résultats ont révélé qu'il n'avait aucun lien de sang. La police a mené l'enquête et retrouvé la mère biologique de la fillette. C'était une femme d'affaires fortunée. 5 ans plus tôt, l'homme avait trouvé la petite par hasard. Incapable de retrouver sa famille, il l'avait élevée comme sa propre fille. La nuit, pour l'entendre pleurer si elle se réveillait, il attachait un fil à ses doigts. Ne pouvant pas parler, il utilisait la langue des signes pour lui raconter des histoires avant de dormir. La petite était très débrouillarde. Elle faisait le ménage toute seule, allait au supermarché toute seule, avec sa liste de courses, se faufilant rapidement entre les rayons. Quand elle n'arrivait pas à atteindre quelque chose, elle grimpait, puis prenait un gros radis, vérifiait soigneusement son budget, et attrapait joyeusement une bouteille de soda. Satisfaite, elle allait payer à la caisse. Tout ça pour apporter un déjeuner plein d'amour à son père qui travaillait sur les chantiers. Ils ont ainsi passé 5 années heureuses ensemble. Quand la mère a appris que sa fille était vivante, elle a décidé de la récupérer avec l'aide d'un avocat. L'homme a pu la revoir une dernière fois. La petite a couru vers lui toute joyeuse. Il lui a dit qu'ils allaient peut-être être séparés. En apprenant la vérité, la fillette s'est mise à pleurer. L'homme s'est excusé en langue des signes auprès de sa fille. Elle a voulu s'enfuir avec lui. L'homme a trouvé que c'était une bonne idée. Il a vite emmené la petite. Mais la police les a arrêtés. L'homme a été mis en prison. Finalement, la mère a retrouvé sa fille. Elle a rempli une chambre de jouets mais la fillette est restée indifférente. Elle voulait juste revoir l'homme. Avec l'aide d'un ami, l'homme a été libéré sous caution. Mais la mère a insisté sur le fait qu'il avait enlevé sa fille et a exigé la garde. Elle a juré qu'elle ne laisserait jamais l'homme revoir Leigh. Au tribunal, face à cette femme d'affaires, l'homme n'avait aucune chance. L'avocat a affirmé que l'homme ne pouvait pas s'occuper de la fillette. L'homme s'est emporté. Il a sorti un livre de contes pour prouver qu'il pouvait raconter des histoires. Malgré les tentatives pour l'arrêter, il voulait se battre. Il a fallu plusieurs agents pour le maîtriser. Et cet homme qui n'avait jamais parlé a prononcé une phrase entière de mots. Le juge qui restait impassible. L'homme a pleuré en regardant la mère de la fillette. Mais elle l'a ignoré. Cette fois, l'homme allait probablement perdre sa fille pour toujours. Le jour où la petite devait partir, avant de s'en aller, elle s'inquiétait encore pour l'homme. Elle n'arrêtait pas de lui rappeler des choses. L'homme essayait de cacher sa tristesse pour ne pas avoir l'air trop abattu. Il lui a dit: si tu penses à moi, ferme juste les yeux et tu me verras. La petite a souri et hoché la tête. L'homme l'a consolée, l'a embrassée sur le front. Elle est montée dans la voiture et a agité la main pour dire au revoir. Il lui a rendu son salut, mais son geste s'est transformé en larmes. Il a voulu suivre la voiture, mais a dû s'arrêter en la regardant s'éloigner. Il n'a plus pu se retenir. Il est tombé à genoux en pleurant de désespoir. Selon vous, qui devrait élever la petite, l'homme ou sa mère? Dites-le en commentaire.